Le cancer s'accompagne d'un certain nombre de retentissements, que ce soit au niveau physique, d'ailleurs qui peut amener à découvrir le cancer, la maladie, également au niveau social, au niveau professionnel, mais également au niveau psychologique. Il existe au niveau du centre un service de soins de support qui regroupe un certain nombre de professionnels. Le travail de ces différents professionnels, qui s'adressent d'ailleurs à la fois aussi bien aux patients hospitalisés ou non, mais également à leurs proches, est donc d'améliorer la qualité de vie et de prendre en charge de façon globale et continue les patients sur le centre. Il y a également donc un secrétariat qui fonctionne en fait sous forme de guichet unique et ainsi avoir un accès à l'ensemble des professionnels des soins de support dès l'annonce de la maladie, où là il va y avoir un bilan qui va être fait au niveau des besoins soins de support. On peut proposer à ce moment-là un soutien psychologique. Qu'est-ce que cette maladie vient provoquer comme rupture dans la vie de la personne, indépendamment du traitement, de ce que ça va provoquer? Ça provoque des choses au niveau personnel, mais effectivement au niveau familial, au niveau professionnel, enfin. Et là, c'est un lieu d'écoute pour tout ce qui est en rupture par rapport à l'avant. Il y a des moments où vous aurez peut-être envie de venir seul, il y a des moments où votre conjoint sera peut-être utile à vos côtés. Donc vous êtes autonome, on peut se voir ici, c'est quand même plus facile, c'est un lieu quand même un petit peu spécifique. Et puis à d'autres moments, en cas d'hospitalisation, bien sûr, on va au lit des patients. Il nous arrive de recevoir les personnes une fois, 2 fois, 3 fois, pour être là à un moment un peu difficile, les aider à continuer, je dirais. Et puis, il y a d'autres accompagnements où on va être sur un long terme. Le patient peut très bien, à sa propre initiative, demander à rencontrer la psychologue. Et puis, la plupart du temps, ce sont les équipes, que ce soit les médecins ou les équipes infirmières, les équipes soignantes, qui relèvent les difficultés des patients. Vraiment, des critères de confidentialité qui sont extrêmement importants à respecter. Mais il me semble que c'est quand même important que les médecins ou les équipes puissent prendre conscience des difficultés autres que celles qu'ils ont relevées et qui font partie du traitement ou de la maladie. En règle générale, on continue la prise en charge. C'est quand même, c'est basé sur une certaine continuité. Le service social peut également aider pour un maintien à domicile, pour un transfert en soins de suite, pour une convalescence. Et comment ça s'est passé ce week-end à la maison? Donc vous avez déambulé un petit peu dehors, c'est bien ça? Il y avait du soleil. Oui, il y avait du soleil. Ça m'a fait un petit coup. D'accord. Et donc les aides ménagères et l'aide à la toilette viennent aussi le week-end? Elle vient pas le dimanche. Pas le dimanche, d'accord. Donc il m'a expliqué, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le SIAD ne pouvait pas intervenir, il n'avait pas de place pour prendre en charge. Oui. Donc ce qu'elle a mis en place, c'est un dossier d'APA, mais en urgence. Par contre, il y aura une participation financière, parce que ça va dépendre de vos revenus et des revenus de votre conjoint. Mais sinon, a priori, vous êtes contente des personnes qui interviennent, il n'y a pas de souci. Également une intervention donc, des diététiciennes pour les problèmes nutritionnels, pour des patients qui ont besoin d'un régime particulier par rapport aux traitements qui sont réalisés ou par rapport à leur maladie. Souvent des problèmes de patients qui ont des difficultés d'alimentation, qui sont dénutris, pour lesquels on peut proposer à ce moment-là un régime particulier. Je voulais voir un petit peu au niveau de l'alimentation pour ce week-end, comment ça s'est passé. Au niveau des choix, ça a été. Au niveau des compléments alimentaires, vous avez réussi à en prendre un petit peu. J'ai vu au niveau du poids qu'il y avait une... Voilà, donc ça c'est une bonne nouvelle. Ok, bien. Et bien je vous dis à demain. Au revoir. Une sophrologue qui peut intervenir, donc cette sophrologue intervient aussi bien pour les patients hospitalisés que pour les patients en ambulatoire. La sophrologie, c'est un ensemble de techniques simples à la portée de tous les patients, quel que soit son âge ou son état physique. Donc ça se passe ou dans cette pièce, en individuel, en groupe, ou dans les chambres des patients. Donc le but, c'est d'apporter un mieux-être, un mieux-vivre aux patients. On apprend d'abord la respiration, une respiration correcte, abdominale, et puis après, on apprend à se relaxer. Une fois que le patient sait se relaxer, on ajoute des exercices. C'est un travail qui se fait en collaboration avec toutes les autres thérapeutiques de l'établissement. Le but, c'est l'autonomie du patient. Il y a également des soins socio-esthétiques qui sont proposés grâce à une association qui nous vient en aide, donc la CEME, qui là interviennent également pour les patients hospitalisés comme pour les patients en ambulatoire dans une pièce qui est dédiée. Donc cet après-midi, nous allons faire un soin visage qui va vous procurer de la détente et de la relaxation. Donc voilà.
Voilà, donc ça, c'est une pause détente. Ouais. Sinon, vous pouviez aussi profiter des soins des mains, par exemple, de manucure pour soigner les ongles. Vous pouvez aussi avoir des conseils justement pour le maquillage, par exemple, quand vous voulez refaire les sourcils. C'est vraiment d'apporter un réel mieux-être, que ce soit pour les hommes que pour les femmes, à tout âge également, d'essayer de se réapproprier sa propre image corporelle. Il y a une unité de kinésithérapie avec 2 kinésithérapeutes qui interviennent pour les patients à la fois hospitalisés, mais également les patients en externe, en ambulatoire, qui viennent pour des consultations, une chimiothérapie en hôpital de jour. Et après ça, selon votre état, je me mettrai debout. D'accord? Allez, gardez votre bouche ouverte. Voilà, très bien, très bien. Je vais vous demander de tousser. Ces kinésithérapeutes interviennent également pour des kinésithérapies respiratoires et pour des kinésithérapies de rééducation motrice également pour aider les patients à récupérer une autonomie en cours d'hospitalisation. Nous avons également une tabacologue qui intervient aussi bien donc, pour les patients hospitalisés que sous forme de consultation. Vous pouvez me parler un peu de votre douleur depuis quand vous avez mal et comment ça a commencé? La douleur était locale à l'endroit où on a fait l'opération. Ah oui. Il ne faut pas chercher à affronter toute seule cette douleur en disant que c'est normal. Au contraire, il faut consulter parce que c'est une douleur apparemment inexpliquée, mais par contre très bien connue par les spécialistes de la douleur. Un traitement spécifique, mais qui s'associe souvent à une prise en charge kinésithérapeutique. C'est pour ça que souvent, ce type de consultation, on peut le faire en binôme avec une prise en charge plus complexe. Et donc là, vous aviez une sensation de brûlure. Est-ce que ça reste uniquement au niveau de la cicatrice ou ça va vers le bras, au niveau de l'aisselle? D'accord. Et quand vous le levez, est-ce que ça tire, par exemple? Ça tire, oui. Oui, oui ça tire. J'ai l'impression que ça va, ça... Je sais pas, il y a un... Je sais pas... Oui, ça tire. C'était une bonne idée, monsieur. Le médecin, quand même, il est mieux que... Est-ce qu'on pourrait vous examiner? Oui, il n'y a pas de souci. La particularité du centre Becquerel, c'est d'avoir la même équipe référente qui prend en charge la douleur, quoi qu'il soit la phase de la maladie, et également les soins palliatifs. L'objectif, cette fois-ci, ce n'est plus celui de guérir, mais d'assurer une qualité de vie. Cette prise en charge palliative, elle nécessite une démarche aussi rigoureuse, scientifique, sans pour autant négliger le registre relationnel et humaniste. L'une des particularités du centre est d'avoir à sa disposition ce qu'on appelle un ERI, donc un espace de rencontre et d'information, également un accès à Internet, une aide sur des sites qui sont dédiés pour les patients sur la pathologie cancéreuse, qui également en fait met en place des réunions d'information, des réunions débats qui sont donc pour les patients. L'ERI est né du partenariat en fait de l'établissement avec la Ligue nationale contre les cancers. Un certain nombre d'associations de bénévoles interviennent également sur l'établissement auprès des patients hospitalisés. On a également les bénévoles de l'association Jalmage, les bénévoles de la bibliothèque à l'hôpital et également les bénévoles de l'association Vivre comme avant.